Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Balance ton stress. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer un nouveau thème de session d'EFT. Nous allons travailler dans cette séance l'hypersensibilité. Donc, bien entendu que la sensibilité, on la retrouve chez tout le monde à des degrés différents. Et pour certaines personnes, nous allons carrément basculer dans de l'hypersensibilité. Alors, ça n'est pas une difficulté, c'est simplement qu'il faut comprendre que nos émotions, en cas d'hypersensibilité, s'apprivoisent d'une certaine façon. D'accord ? Donc c'est un sujet que je comprends parfaitement puisque moi-même, je suis dans cette hypersensibilité. Il y a quelques années en arrière, j'étais complètement écrasée par cette sensibilité qui me semblait incompréhensible. Je ne parvenais pas à mettre des mots dessus. Donc elle me semblait très difficile à gérer au quotidien. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai réussi à la recentrer, sans partir dans ces extrêmes, dans ces émotions extrêmes qui me coupaient un peu de la réalité, qui me coupaient des autres, dans lesquels je devais rester isolée le temps de redescendre et de me recentrer. Donc l'EFT, cet outil, est particulièrement aidant concernant l'hypersensibilité. Plus vous allez nettoyer votre terrain émotionnel, le débarrasser de tout ce que vous avez accumulé pendant votre expérience de vie, plus vous allez voir que ces émotions vont être de moins en moins extrêmes, dans des intensités beaucoup moins intenses, et vous allez voir que vous allez vous recentrer émotionnellement beaucoup plus rapidement au fil du temps. Donc si vous êtes concerné par ce thème, je vous invite à venir sur le point karaté, nous allons démarrer. Même si je suis vraiment très sensible, je m'accepte tel que je suis. Je sens une grande sensibilité à l'intérieur de moi. Pas toujours très compréhensible. Parfois, j'ai besoin de m'isoler pour retrouver mes esprits. Je me sens plus en difficulté émotionnellement que d'autres personnes. Parfois, cela est même effrayant de gérer de telles émotions. Et parfois, je n'y arrive tout simplement pas. Début du sourcil, je suis vraiment très sensible. Parfois, je ne sais plus gérer ces émotions. Point suivant, il me faut un certain temps pour me recentrer, pour revenir dans ce présent, dans ce calme. Point suivant. Parfois, je me sens impuissante face à ce que je ressens. Ce sont des sensations tellement extrêmes. Point suivant. Une sensibilité tellement développée que j'ai du mal à faire avec ce bruit ambiant, ce monde bruyant. Point suivant, et pourtant je suis bien obligée de faire avec. Il faut bien que je vive aussi dans ce monde, sous la clavicule, avec ma sensibilité, avec ce que je ressens à l'intérieur de moi. Cette hypersensibilité qui n'est pas comprise de tous. Certains pensent que j'exagère, que je suis disproportionnée, que j'en fais des tonnes. Mais je suis vraiment très sensible. Parfois, je me retiens de toutes mes forces pour pas exploser. Point suivant sous le bras, mais je fais vraiment de mon mieux
Et parfois, faire de son mieux n'est pas suffisant. Parfois, j'ai vraiment besoin d'extérioriser, pouvoir mettre des explications sur ce que je ressens. Parfois, il faut que ça sorte. Parce que je ressens ces émotions très fortement. Point suivant, début du sourcil, et je ne peux pas tout garder à l'intérieur de moi. Il faut aussi que je puisse évacuer tous ces ressentis. Point suivant, parce que je risquerais d'exploser sinon. Des crises de colère, des crises de larmes. Je dois pouvoir évacuer ce que je ressens. Point suivant, alors je m'autorise à évacuer ce que j'ai besoin de libérer. Je m'autorise à laisser partir cet excédent d'émotions. Point suivant, même si ce n'est pas toujours évident, point suivant, même si je n'ai pas le mode d'emploi de mes émotions, je m'autorise à commencer à les libérer plus clairement, plus facilement. Sous la clavicule, je n'ai plus besoin de tout retenir sous pression à l'intérieur de moi. Je peux aussi me détendre et me laisser aller. Parfois, je peux ressentir de l'impuissance. Et cette impuissance aussi, je peux la relâcher. Point suivant sous le bras, mon hypersensibilité n'est pas une maladie. Je peux commencer à l'apprivoiser, à mieux la comprendre, à l'adoucir aussi. Je n'ai pas à en souffrir au quotidien. Je n'ai pas non plus à en avoir peur. Il y a une multitude de façons de se recentrer, même si on est très sensible. Même si parfois je ressens de très très fortes émotions. Je m'autorise à relâcher cette pression que je me mets pour convenir au mieux à tous, ne déranger personne avec mes émotions, n'embêter personne avec ce que je ressens, ne surtout pas me faire remarquer, ne surtout pas embêter les autres. Je m'autorise à relâcher toute cette pression que je me mets. Je la relâche totalement et complètement. Totalement et complètement. Et même si je n'ai pas été habituée à être entendue dans mes émotions, je suis disposée à ce que cela change totalement. Très bien, parfait. Vous allez bien respirer. À l'expiration, vous lâchez tout ce que vous avez besoin de faire sortir. C'est parti. Très bien. Et vous revenez dans ce moment présent. Quel que soit le bruit autour de vous, revenez juste dans cet instant.
sans retenue, en se relâchant totalement et complètement, comme s'il n'y avait rien à craindre de ressentir librement ces émotions. Et puis vous pouvez, si vous le souhaitez, vous aider de ces affirmations, comme par exemple « j'ai le droit de ressentir de la colère », qui est très différent de « je suis la colère » ou « je suis rempli de colère ». Ça crée une association entre l'émotion et la personne que nous sommes, alors que avec le détachement suivant, je ressens en cet instant de la colère et c'est bien normal de ressentir de la colère. Il y a un détachement qui se crée. C'est une émotion qui est de passage, temporaire, qui repartira à un moment donné. Donc je n'ai pas besoin de me sentir coincée dans le ressenti ou dans l'émotion, puisque je sais que c'est une vague qui vient et qui repart, le temps de faire passer un message, une information, et ensuite elle repart. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas son information, de toute façon, elle repart. Donc je n'ai même plus à avoir cette inquiétude de me retrouver coincée, enfermée dans cette émotion. Donc ce détachement, cette distance, permet de reprendre cet état de conscience dans lequel on sait que une émotion est de passage, avec ou sans information, de toute façon, elle repart. En aucun cas, je ne suis coincée dans ce ressenti, quelle que soit son intensité. Et de cette façon, vous allez pouvoir reprendre votre centre, revenir dans ce calme plus facilement et plus rapidement. Parfait. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette séance vous aidera d'une façon ou d'une autre. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain thème. Au revoir.